Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bienvenue dans cette édition d'information de la radio Campus Alma Mater. Vous nous suivez sur 107.6 MHz en modulation de fréquence. Voici les principaux titres de ce journal. Ouverture de l'année académique 2024-2025. La cérémonie a eu lieu ce lundi. Elle était présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo Safi Ayane. Détail dans cette édition. C'est quoi le taux directeur de la Banque centrale? Comment le gérer? La question était au menu d'une conférence débat animée par le professeur Cyprien Moulumba de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'UNIKIN. Nous aurons des détails à ce sujet dans ce bulletin d'information. À la présentation, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Ouverture de l'année académique 2024-2025. La cérémonie a eu lieu ce lundi 28 octobre à la Haute École de Commerce de Kinshasa. La cérémonie a été présidée par la professeure Marie-Thérèse Sombo Safi Ayane Mukuna, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Elle a appelé à l'application du calendrier académique. Elle est par ailleurs revenue sur les nouveautés de l'instruction académique 025. On écoute la ministre Marie-Thérèse Sombo Safi Ayane Mukuna. À propos de l'harmonisation du calendrier académique, le moment est venu que tous les établissements dessus puissent s'aligner sur un seul et unique calendrier académique, car l'assurance qualité en dépend. Les disparités tristes de toute mémoire avec sa cohorte des contraintes sont maintenant reléguées au passé. Une ère nouvelle des années académiques régulières vient de s'ouvrir. L'instruction académique numéro 026 fixe avec ample détail des directives claires sur le déroulement des activités annuelles au sein des établissements. À travers la dite instruction, j'attire particulièrement votre attention sur le déroulement d'une année académique apaisée par l'instauration d'un dialogue permanent entre toutes les parties prenantes, le renforcement des mécanismes de contrôle des gestions, l'assainissement de l'environnement des établissements dessus, l'entretien, la maintenance et le développement des infrastructures et des équipements, l'instauration de la formation continue des enseignants et des administratifs, la promotion de l'enseignement en ligne suivant les standards internationaux, l'encouragement des acteurs à l'adaptation au système LMD et le parachèvement de son évaluation à mi-parcours, le développement du partenariat entre le monde académique et le monde du travail, la sensibilisation à l'entrepreneuriat, le soutien psychologique et social des étudiants, la mise en place d'un plan et de plateformes de communication, la lutte contre le comportement inapproprié. À propos de l'instruction académique 026, ici est de noter les innovations suivantes. La présence d'un résumé exclusif qui englobe ma vision et celle du gouvernement dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, les conditions d'admission dans les 3 cycles d'études assorties d'un moratoire sur l'organisation anarchique des écoles doctorales, l'utilisation de la gestion numérisée des établissements, les directives claires sur l'utilisation de fonds destinés à l'effort de construction et de réhabilitation des infrastructures. Vous venez de suivre la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo Safi Ayane Mukuna. Vous avez corrigé avec moi, il s'agit bel et bien de l'instruction académique 026 et non de l'instruction académique 025. De son côté, le professeur Jean-Marie Kaembe Toumba, président de la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire et recteur de l'université de Kinshasa, a plaidé en faveur de la numérisation de la gestion des universités congolaises. Je vous propose d'écouter le professeur Jean-Marie Kaembe Toumba. Il est temps que l'enseignement supérieur et universitaire se mette à l'ère réelle de la numérisation, à l'ère de la digitalisation de toutes nos archives. Parce que si on y prend garde, dans les 5-10 ans à venir, il n'y aura plus dans nos institutions, la nôtre, l'UNIKIN étant la plus vieille, il n'y aura plus d'archives du tout. C'est l'occasion de solliciter votre accompagnement de cette vision qui vise de manière sectorielle, mais que vous mettrez en commun, que vous nous accompagnez dans les efforts de numérisation de nos différentes gestions.
L'université, c'est un secret de polichinelle, ne reçoit pratiquement pas de subsides. Vous le savez, Excellence, nous avons la chance et le bonheur d'avoir avec nous, cette fois-ci, un membre actif du corps enseignant de l'Université de la République démocratique du Congo. Il nous faut gérer ces institutions. Il nous faut des moyens. Nous nous inscrivons et promettons et sollicitons votre accompagnement dans le sens du développement des universités, des instituts supérieurs capables de créer des richesses, sans lesquelles la gestion sera quelque chose d'extrêmement difficile à atteindre. J'ai lu quelque part, petit avare, quelque part dans nos réseaux sociaux personnels, etc. Mais on sera un plus grand aval si l'Institut Petit Aval peut, de manière commune et régulière, s'associer en réseau avec d'autres institutions. Que les plus vieux prennent les plus jeunes par les bras pour qu'ensemble, nous puissions évoluer avec l'enseignement à distance, en partageant les expertises que nous avons et dans lesquelles nous excellons. Amenons dès demain sur la table de son Excellence nos réflexions quant à la résolution notamment du problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa, mais également les inondations qui, chaque fois qu'il pleut, nous donnent à tous des frayeurs extraordinaires. L'université et ses hydrologues, c'est en cela aussi qu'elle sert. Vous venez de suivre le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, président de la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire de Kinshasa. Il est également recteur de l'université de Kinshasa. Des propos recueillis par Emmanuel Boutella. La socialisation au comportement archivistique pour gestionnaire de l'enseignement supérieur et universitaire cas de l'université de Kinshasa. Voilà le titre d'un mémoire de 3e cycle défendu par l'assistant Noël Kiala du département des sciences et techniques documentaires. C'est situé à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. Le travail a valeur de plaidoyer pour la valorisation des archives et des archivistes. On écoute l'assistant Noël Kiala. Nous avons, au cours de ce travail, voulu présenter d'abord les difficultés qu'il y a dans la gestion des archives et interpeller le responsable pour qu'ils viennent, qu'ils intègrent un nouveau comportement, que les archives soient bien gérées. Parce que vous savez, quand vous gérez un État sans archives, c'est que vous ne gérez pas. Et donc nous avons dit, au cours de cette cérémonie, que les gens entendent qu'ils doivent apporter ou qu'ils doivent intégrer un autre comportement. Et ce comportement doit être un comportement archivistique. Donc une autre méthode, une autre façon de se comporter face aux archives. Et comme ça, on pourrait bien diriger le pays. Nous avons d'abord parlé de l'université de Kinshasa, nous avons formulé des recommandations, mais les mêmes recommandations vont jusqu'au plus loin. Parce que, vous savez, nous avons des lois dans notre pays, mais parfois c'est difficile de les appliquer. Alors, il suffit seulement d'appliquer ces lois-là et les archives vont pouvoir marcher. Donc, que les gouvernements fassent un effort pour que les archives soient bien tenues. Ailleurs, les responsables des archives sont rattachés aux grandes institutions. En France, par exemple, le responsable des archives de la France, c'est le conseiller du chef de l'État. Mais ici, les responsables des archives est parfois loin de la cité. Sans garde du corps, sans per diem, sans conservation, dans un bureau comparable aux latrines. Et là, c'est pas sérieux. Donc, nous devons tout faire pour que notre pays puisse se doter de bonnes lois qui soient bien appliquées dans notre pays et que les archives aillent de l'avant. Vous venez de suivre l'assistant Noël Kiala, auteur du mémoire sur la socialisation au comportement archivistique pour gestionnaire de l'enseignement supérieur et universitaire. Le directeur du mémoire défendu, le professeur Willy Bongo Passimoke Sangol, est satisfait naturellement du travail défendu. Je vous propose de l'écouter. Ce sont des sentiments de joie d'avoir ce travail abouti. Le travail lui-même est d'une grande facture scientifique, bien rédigée et la thèse bien construite, surtout l'interpellation qu'il fait pour toute autorité, tout gestionnaire d'être archiviste et d'apprendre dans le domaine des archives. C'est intéressant de voir des travaux pareils se réaliser à la faculté et les conduire au niveau des thèses. Ce sont des travaux qui ne sont pas seulement académiques, mais également pragmatiques, qui interpellent tout le monde. Des propos recueillis par Caleb Ovungu Chako. C'est quoi le taux directeur de la Banque centrale? Comment le gérer? C'est le menu d'une messe du savoir animée par le professeur Cyprien Moulumba. Il est de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Le thème de la conférence était l'impact du taux directeur de la Banque centrale sur l'économie congolaise. On écoute le professeur Cyprien Moulumba.
Cette thématique vise essentiellement l'ensemble des opérateurs économiques, entendus comme les entreprises, les particuliers et même les consommateurs que nous sommes par rapport à ce qui se passe au niveau de la politique monétaire de la Banque centrale et sa transmission vers l'économie. Les taux directeurs, c'est les loyers de l'argent prêté par la Banque centrale aux banques commerciales et ces banques commerciales se refinancent auprès de la Banque centrale en vue de pouvoir à leur tour octroyer des crédits aux agences économiques, entreprises, tout comme les particuliers, lesquels crédits vont permettre aux agences économiques de développer leurs affaires, de développer leurs activités économiques dans tous les secteurs de l'économie nationale. Maintenant, cet instrument, les taux directeurs, est utilisé de cette façon. Lorsque la Banque centrale augmente son taux directeur, comme actuellement, les taux directeurs de la Banque centrale se situent au niveau de 25%, cela veut dire tout simplement que la Banque centrale freine l'activité économique. Elle freine l'élan d'octroyer les crédits aux banques et par conséquent d'octroyer les crédits à l'économie. Mais lorsque la Banque centrale baisse son taux directeur, cela veut dire tout simplement que la Banque centrale stimule l'économie à travers les banques commerciales qui vont à leur tour octroyer et distribuer les crédits aux agences économiques dans tous les secteurs pour pouvoir financer les projets et améliorer, d'abord, accroître la production au niveau interne, créer des emplois et améliorer les sociales du Congolais à travers la maîtrise de son pouvoir d'achat. Vous venez de suivre le professeur Cyprien Moulumba de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'UNIKIN. Je vous rappelle que la conférence a eu lieu sur l'avenue Ixoras, 7e rue Limité Industrielle. C'est déjà la fin de cette édition d'information. Je vous rappelle les grandes lignes. Ouverture de l'année académique 2024-2025. La cérémonie a eu lieu ce lundi. Elle était présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, Safi Ayane Moukouna. Vous avez eu des explications dans ce journal. C'est quoi le taux directeur de la Banque centrale? Comment le gérer? La question a été au menu d'une conférence débat animée par le professeur Cyprien Moulumba de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'UNIKIN. Nous avons eu l'essentiel sur la question du taux directeur dans cette édition. Ont participé à la rédaction et à la réalisation de ce journal Jonathan Kachama, Emmanuel Boutela, Caleb Ovungu Chako. À la technique, nous avions Sylvain Chizungu sous la supervision de Luxen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio de l'élite congolaise. Vous êtes branchés sur la radio campus UNIKIN, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.